Aujourd'hui, je vais revenir sur la vidéo du Raptor consacrée au conflit d'intérêts au sein du CNC. Une vidéo qui m'a donné envie de vomir, non pas à cause du Raptor et de son style d'humour, mais à cause des éléments qui sont donnés de façon très journalistique finalement, qui sont portés à la connaissance du public. Et je trouve ça très bien que le Raptor, qui a quand même une communauté, enfin un nombre d'abonnés assez conséquent, ait choisi de mettre en lumière ce sujet. Alors il n'est pas le premier à l'avoir fait, mais il a une audience conséquente et donc c'est très bien. Alors je vais pas m'étaler sur les dérives mafieuses au sein du CNC, oui, parce que moi j'appelle ça des dérives mafieuses, si tu veux. Le Raptor a été extrêmement diplomate dans son approche, malgré quelques petites piques d'humour à différentes personnalités. Il a choisi un petit peu l'approche gendre idéal, je viens donner des éléments, je fais réfléchir de façon constructive. C'est pour moi une dérive mafieuse complètement qui est en train de se passer. Et si vous voulez comprendre comment la psychologie et la biologie peuvent expliquer ça, je vous renvoie à deux vidéos que j'ai fait, l'une plutôt courte, l'une un peu plus conséquente, où je parle des systèmes de dominance et de la recherche de l'homéostasie. Donc ce sont les propos de Henri Laborie que je reprends à mon compte. La vidéo la plus courte, c'est celle sur François Ruffin. La vidéo un peu plus développée, c'est celle sur l'affaire Benalla. Et donc le système pyramidal de dominance. Rien à voir avec les Illuminati et autres théories complotistes. Petit bonus pour ceux qui connaissent déjà mon travail, mes articles, etc. Si vous avez lu l'article encyclopédique que j'ai écrit sur Spiral Dynamics, vous pouvez essayer aussi de jouer à trouver le métasystème de valeurs qui est à l'œuvre lorsque Cyprien, qui est un des youtubeurs les plus influents et les plus riches, puisqu'il en est à 11 millions d'abonnés, etc., et qu'il a fait des très bonnes plus-values dans son business à différents niveaux, qu'est-ce qui fait qu'un mec qui a déjà autant d'argent et autant les moyens pour faire ses vidéos va déposer un dossier de candidature pour recevoir de l'argent public? Voilà, c'est le petit exercice pour ceux qui connaissent Spiral Dynamics et qui veulent s'entraîner. Ceci posé, je vais revenir sur la partie de la vidéo du Raptor qui me pose problème, en l'occurrence sa partie consacrée au féminisme. Alors qu'est-ce qui me pose exactement problème dans les propos du Raptor? Eh bien c'est la phrase que je m'apprête à vous retranscrire concernant le féminisme de deux choses l'une, ou bien le féminisme n'est pas un courant politique, mais une question de beau sens, ce qui voudrait dire que ceux qui se disent non féministes n'ont aucun bon sens et sont donc fous, ou bien le féminisme est en effet un courant politique et doit être considéré comme tel au même titre que les autres. Si on admet la première proposition, on est dans un totalitarisme idéologique, donc on va considérer la deuxième solution, le féminisme est un courant idéologique et politique au même titre que tous les autres. Alors bien sûr, on pourrait pointer du doigt ce qui ressemble fort à un faux dilemme, entre d'un côté le féminisme bon sens universel, et de l'autre côté le féminisme en tant qu'idéologie, mais en fait le problème est en amont, et si vous êtes en train de pointer simplement le faux dilemme, d'ailleurs faux dilemme qui n'est pas forcément volontaire de la part du Raptor, je suis pas en train de te dire que c'est de la manipulation, ça peut juste être une erreur cognitive, mais en fait le problème il se pose en amont de ça. Pourquoi? Parce que le Raptor a cadré le problème de façon très subtile, en parlant du féminisme au singulier. Alors évidemment, il suffit de 30 secondes de recherche dans Google pour vérifier qu'il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé right-wing feminism dans Google, j'ai atterri sur une page Wikipédia qui liste les féminismes dits conservateurs, donc on va dire les féminismes de droite, et j'ai vu par exemple qu'il existait des choses telles que le domestic feminism. Alors ils expliquent pas ce que c'est, mais je suppose que c'est un truc qui dit que c'est une tâche extrêmement noble et émancipatrice pour la femme d'être femme au foyer, mère de famille, femme au fourneau, ce genre de choses. Il y a le equity feminism, il y a le post-féminism, qui là par contre a l'air très intéressant, puisque justement ça met en avant le fait que si on considère qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas réduire les femmes à leur sexe, parce que c'est une forme de misogynie, en tout cas d'essentialisme, alors tout ce qui relève des quotas, par exemple le fameux quota de femmes à l'Assemblée nationale ou dans les ministères, enfin dans les gouvernements, pardon, eh bien c'est une forme de sexisme, puisque en fait on choisit les gens sur la base de leur sexe ou de leur genre, plutôt que sur leur individualité globale et leur qualité. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Bref, vous avez tout un tas de courants de féminisme conservateur, donc j'ai trouvé une autre page Wikipédia, intitulée Category, Feminist Movement and Ideologies. Donc là on a une liste de 25 entrées qui proposent différents mouvements féministes. Ça commence à la lettre A par l'anarcho-féminisme, et ça finit à la lettre W par le working class féminisme. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est le working class féminisme, même si ça sonne un petit peu marxiste.
Toujours est-il qu'on a des choses très variées. On a du féminisme libéral, attention, en anglais ça veut pas dire la même chose qu'en français. On a de l'écoféminisme, on a après du Jewish feminism, du post-modern feminism, du radical feminism, du multicultural feminism, du féminisme pacifiste, du féminisme indigène. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas tous les courants que je vous ai dit avant qui sont classés comme féministes conservateurs. Hein. Il n'est pas fait mention du domestic feminism ou de l'equity feminism. Donc on peut en déduire que ces 25 entrées sont déjà des catégories générales et qu'après, au sein de ces différentes catégories, il y a différents mouvements. Et même si on en reste à ces 25 catégories générales, bah, ça fait déjà 25 mouvements, et on peut déjà déceler qu'il y a peut-être des mouvements qui sont en désaccord les uns avec les autres, parce que il y a un courant qui est sex-positive feminism, okay. Vous avez forcément entendu parler de la sex-positivité, mais au début de la liste alphabétique, on a l'anti-pornographie féminisme et le anti-prostitution féminisme. Or, il y a des boîtes de production porno qui sont faites dans une approche féministe. Je pense pas que ça serait pertinent pour moi de vous mettre un lien, parce que ça serait un lien vers un site pour adultes, donc je vais éviter de me fâcher avec YouTube et avec Google, mais si vous connaissez le site Le Bon Fap, qui fait de la curation de contenu pornographique, eh bien, Le Bon Fap a fait une sélection de studios féministes. Donc ça peut être des sites ou des boîtes de prod qui postent sur les sites plus connus, que je ne vais pas énumérer ici, mais il y a des gens qui ont une approche de cinéma pornographique qui se veut féministe, qui se veut queer, qui se veut LGBT friendly, qui se veut déconstruit. Hein, vous pouvez multiplier tous les vocables qui sont caractéristiques de certaines idéologies. Bref, on a une diversité forte dans les mouvements, et il y a effectivement des tensions, par exemple, entre certaines féministes, les féministes libertariennes, en gros, qui vont dire la prostitution, c'est la liberté d'une femme ou d'un homme de vendre ses services sexuels et de louer son corps, et puis on va avoir les féministes antiprostitutionnelles, etc. Donc, il n'y a pas un féminisme. Et à partir du moment où tu dis, concernant le féminisme, il est soit ceci, soit cela, eh bien déjà tu fausses les termes du débat. C'est un effet de cadrage qui consiste à mettre, et je le répète, c'est pas forcément volontaire de la part du Raptor, qui consiste à mettre des termes biaisés pour faire débattre les gens. Et je peux comprendre que dans une vidéo qui fait déjà 18 minutes, et on sait que le temps d'attention moyen du consommateur de vidéos YouTube n'est pas très développé, et que 18 c'est quasiment déjà un format conférence pour certains individus que je ne nommerai pas, on peut considérer que le Raptor a juste voulu aller vite. Mais le problème c'est que ça fausse complètement son argumentation. Pour ce qui est après de l'aspect faux dilemme, bah de toute manière, tu peux avoir des idéologies qui contiennent des bribes de bon sens. Vous savez que je conchis le marxisme, mais ça ne veut pas dire que 100% des écrits de Marx sont forcément erronés. Tu peux trouver même dans les idéologies que tu détestes, par exemple les religions, hein, moi vous savez je suis athée, antithéiste, mais même dans le christianisme par exemple, il y a des éléments qui sont intéressants. Et pour ceux qui ont étudié d'ailleurs le sous-texte d'un certain nombre de discours religieux, en fait ce sont des sous-textes psychologiques. En fait, c'est un peu les ancêtres du coaching, tu vois, les religions, quand elles sont bien comprises. Le problème, c'est que la plupart du temps, elles sont comprises comme des dogmes politiques, hein, qui disent fais ci, fais pas ça, etc., qui posent des interdits, mange du porc, travaille pas le dimanche, et ça devient justement des idéologies politiques. Tout ça pour vous dire que, même une fois qu'on a éclairci le fait qu'il n'y avait pas un féminisme, mais des féminismes, ce qui veut dire qu'il est impossible de répondre à la question posée par le Raptor, hein, quand bien même ce ne serait pas un faux dilemme, il reste le fait que c'est un biais de simplification, parce que tu peux avoir dans certaines idéologies qui ont des bribes de bon sens. Cette phrase n'est pas française. Tu peux avoir certaines idéologies qui contiennent des bribes de bon sens. Remplaçons féminisme dans la phrase du Raptor par l'abolition de l'excision. D'une, soit on part du principe que l'abolition de l'excision c'est du bon sens, et donc il faut que tout le monde le pense, et si tu penses pas le contraire, tu es fou, etc. Soit on considère que vouloir abolir l'excision, c'est juste un courant politique, etc. Vous voyez, je pense, les limites de cette formulation et les limites du cadrage de cette question. Donc, oui, peut-être que dans certains courants féministes, il y a des éléments de bon sens dont on peut souhaiter qu'ils soient universellement partagés. Hein, vous le savez, moi je suis pas pour le relativisme culturel, je considère pas que toutes les cultures se valent, et je considère que si demain l'excision disparaissait de la surface de la planète, ce serait très bien. Ça ne fait pas de moi un féministe, je ne suis pas féministe, et j'ai beaucoup de problèmes avec un certain nombre de féministes, puisque la majorité des femmes que je fréquente sont des féministes, et certaines étaient même des féminazis et des social justice fascistes, mais c'est pas une raison pour simplifier le réel et tout jeter d'un coup. C'était ce que je voulais dire sur cette formulation du Raptor par rapport au féminisme et par rapport à ce qu'il pose.
Ça n'enlève rien aux autres qualités de sa vidéo. Si tu as aimé tout ce que je viens de développer dans cette brève vidéo, tu peux laisser un pouce en l'air, tu peux laisser un commentaire constructif et intelligent. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux auprès de vos amis, qu'ils soient féministes ou anti-féministes, ça peut être très intéressant. Et vous pouvez, si vous avez envie de laisser un pourboire à la vidéo, faire un don unique et sans engagement sur la page de don qui est disponible sur mon site professionnel. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.